Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment obtenir un stage à la Cour européenne des droits de l'homme. C'est parti! Salut, je m'appelle Anna Poudinova, je suis juriste en droit humain, formatrice, conseillère. J'aide des avocats et des associations à introduire des requêtes à la Cour européenne des droits de l'homme et à l'ONU. En 2016, j'ai fait un stage qui a complètement changé ma vie. C'était un stage à la Cour européenne des droits de l'homme. À l'époque, je voulais devenir avocate et j'ai rapidement compris que pour être un bon avocat et pour bien protéger ses clients, il faut connaître la Cour européenne des droits de l'homme parce que très souvent, c'est la dernière chance pour protéger ses clients. Et donc, après mon M1, j'ai postulé et j'ai été choisie et franchement, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai appris après qu'il y avait plus de 1000 personnes pour 70 places. Et je me souviens très bien qu'à l'époque, j'avais 2000 € d'économie et les stagiaires n'étaient pas payés, mais j'ai décidé d'investir cette somme-là pour faire ce stage à Strasbourg. Donc, il fallait déménager, il fallait payer un logement, il fallait se nourrir tout simplement. Donc, les seules économies que j'avais, je les ai investies dans mon stage et franchement, aucun regret. Parce que grâce à ce stage, j'ai choisi mon métier, j'ai compris que je veux protéger les droits humains. Mais surtout, j'ai appris le côté pratique du métier. Donc, j'ai compris comment analyser les requêtes, comment remplir les formulaires, comment la Cour fonctionne de l'intérieur, comment chercher la jurisprudence, etc., etc. Et le côté très cool, c'est que j'ai pu rencontrer des gens de 47 pays différents. Oui, à l'époque, il y avait 47 pays membres au Conseil de l'Europe. Maintenant, il y en a 46. Et donc, pour obtenir un stage à la CEDH, il faut postuler sur le site du Conseil de l'Europe. Je vais vous montrer ça. Donc, on va sur le site du Conseil de l'Europe. Ensuite, il faut aller tout en bas. Et donc, vous voyez emploi et stage. Il faut appuyer dessus et il faut appuyer sur stage. Voilà. Et donc là, on voit les conditions pour les stagiaires du Conseil de l'Europe. Donc, ça englobe aussi la CEDH parce qu'en fait, la Cour européenne des droits de l'homme a été créée grâce à cette organisation internationale, le Conseil de l'Europe. Le problème, c'est que beaucoup de gens confondent le Conseil de l'Europe et l'Union européenne, mais il ne faut pas faire ça. Et donc là, il y a les conditions pour devenir donc stagiaire au Conseil de l'Europe et donc à la CEDH. La première bonne nouvelle, c'est que maintenant les stagiaires sont payés. C'était pas comme ça à l'époque. Maintenant, vous allez avoir 600 € par mois. Le stage doit durer entre 2 mois et 5 mois. Donc, vous pouvez pas faire ce stage pendant vos études parce que en gros, c'est comme votre travail. Vous serez obligé d'y aller tous les jours. Qui peut postuler? Il faut être ressortissant de l'un des États membres du Conseil de l'Europe. Il faut avoir un diplôme de premier cycle de l'enseignement supérieur, donc licence ou équivalent. Ensuite, ils disent qu'il faut vouloir acquérir une expérience au sein du Conseil de l'Europe, mais bon, ça on comprend. Et il faut parler soit l'anglais, soit français, mais il vaut mieux parler deux langues. Ensuite, vous voyez ici les responsabilités, le programme, les conditions, etc., etc. Et comment postuler. Il y a cette info très importante par rapport aux sessions de stage 2023. Je vous invite à lire ça. En gros, la prochaine session aura lieu à partir du mois d'octobre 2023. Donc là, vous avez le temps justement de postuler. Et donc, pour postuler, il faut aller dans Espace candidat. Il faut s'enregistrer là-bas avec votre mail. Le premier conseil pratique, c'est que donc vous n'aurez pas besoin de votre CV classique sur une feuille A4 ou en PDF, etc. Par contre, vous pouvez quand même l'avoir auprès de vous parce que ça va être plus pratique pour remplir ce formulaire ici sur le site. Moi, je vais aller dans mon espace et candidature. Et donc, devant vous, vous avez ce formulaire qu'il faut remplir. Il faut remplir vraiment toutes les informations qu'on vous demande au maximum. Tout d'abord, il faut mettre où vous avez trouvé l'info sur le stage, quelle durée souhaitée du stage. Moi, à l'époque, j'ai demandé 3 mois. Et après, j'ai prolongé encore d'1 mois. Donc, en gros, j'ai fait 4 mois de stage. C'était trop bien. Ensuite, il faut compléter les infos personnelles. Après, mettre des informations par rapport à vos études. Les infos sur les matières que vous avez étudiées
à l'université, c'est très important. Après, il y a les connaissances linguistiques et informatiques. Ensuite, expérience professionnelle et formation. Là, vous pouvez mettre aussi d'autres stages que vous avez fait. Et à la fin, il y a une lettre à motivation à écrire. Pareil, il faut l'écrire ici dans le formulaire. Il y a entre 15 et 30 lignes maximum. Je vous conseille aussi à chaque fois de sauvegarder votre session parce qu'il y a certaines informations qui peuvent être perdues. Vous n'êtes pas obligé de remplir tout d'un coup. Vous pouvez revenir et compléter les infos. Après, il faut vérifier si vous avez tout bien rempli, etc. Et tout à la fin, il faut juste soumettre la candidature et attendre. On m'a aussi demandé quelle formation il fallait choisir, quel master il fallait choisir pour obtenir un stage à la CEDH. Mais en fait, j'ai compris que ça n'a pas vraiment d'importance. Le plus important, c'est d'avoir des matières qui vous permettent d'apprendre le droit international public, le droit européen, le droit de l'homme, etc. N'hésitez pas à me poser d'autres questions ici, dans les commentaires ou sur mon Instagram. Et surtout, abonnez-vous pour connaître mieux vos droits.